Madame, bonsoir. Monsieur, bienvenue sur la LAN Broadcasting System et dans votre émission Le Monde ce jour. Et justement, dans cette émission consacrée les jeudis à essayer d'aller dans les profondeurs de la nature, dans les profondeurs de l'univers, dans les profondeurs parfois, et cela c'est déjà dit et vu ici, dans les profondeurs de l'invisible pour aller à la quête de la connaissance visible, la connaissance invisible, ce sur quoi l'homme doit être renseigné pour pouvoir mener une existence paisible, une existence de joie, de bonheur et de prospérité. Aujourd'hui, nous parlons de rêve et d'avenir. Nous avons toujours, comme d'habitude, notre astrologue, numérologue. Il est aussi imam, il est cheikh. Oustaz, bonsoir et bienvenue. Merci, bonsoir à vous, M. Itondi. Bonsoir à tous nos milliards de téléspectateurs qui nous regardent de près et de loin. Bonsoir à nos grands techniciens ou bien nos grands techniciens qui font du bon boulot de l'autre côté et les caméramans aussi. Alors justement, j'introduis cette émission en vous interpellant ou en vous amenant à parler parce que nous parlons de rêve et avenir. Dans le monde, quelles que soient les générations, l'homme a toujours envie de savoir et de connaître l'avenir. Qu'est-ce qu'il sera? Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va devenir? Ainsi de suite. Est-ce qu'il y a une relation entre rêve et avenir? Voilà, merci. D'abord, il y a des rêves, il y a d'autres qui ont des rêves artificiels. Ce sont des rêves qu'on dit que je veux devenir président de la République, je veux devenir un ministre, je veux devenir directeur, je veux devenir ministre, autant petit, je veux dire. Ça, c'est d'abord des rêves visibles. Voilà. Il y a le vrai rêve, c'est le rêve qu'on fait pendant le sommeil, pendant qu'on dort, qu'on est inconscient. Et de là maintenant, c'est l'inconscience qui nous domine, qui commande, qui a le bâton de commandement. C'est là-haut qu'on se dépasse, qu'il faut le savoir. Vous avez dit rêve et avenir. Rêve et avenir, il faut le savoir. Avenir, qu'est-ce qu'il y a? L'avenir, c'est juste ce qu'on appelle souvent les querelles des mots. L'avenir, la destinée, c'est pareil. L'avenir et la destinée, c'est pareil. Le futur. Voilà, le futur, c'est juste les querelles des mots, comme on le dit souvent, les querelles des mots. Tout à fait. Et, voilà. Et je m'arrête, je vous relance à ce niveau. Querelles de mots, c'est vrai, mais c'est la préoccupation de presque tous les hommes. Voilà, presque tous les hommes, on a ce morphologie qui est à nous, querelle ou bien les querelles de notre avenir ou bien de futur de l'homme. Chaque personne, chaque personne qui soit homme ou femme, croyant ou non croyant, blanc ou noir, c'est pareil. Nous tous, on a ce problème, le problème d'avenir. Le problème d'avenir. Les enfants. Vouloir savoir voilà, qu'est-ce qu'on va devenir, qu'est-ce qu'on sera, qu'est-ce qu'on est capable de faire, c'est là-haut qu'on se dépasse. Je vous rappelle que même le plus sage du monde a ce problème souvent. Bon, mais certaines personnes qui ont la connaissance occultiste, ou bien certaines sciences cachées, inconnues, et de là n'ont pas ce problème. Parce qu'il est capable de faire ce qu'il est faire. Je prends un exemple. Par exemple, je prends un exemple au lieu de prendre un exemple sur quelqu'un d'autre, parce que je me connais très bien. Pourquoi? Il faut d'abord se connaître pour pouvoir connaître votre avenir. Je ne sais pas, je me fais comprendre. Je pouvais peut-être, qu'est-ce que je peux dire? Oui, je pouvais même être pilote. Personnellement, moi, l'université où j'ai fréquenté, on avait l'opportunité d'être pilote, médecin, parce que c'était la première année où la faculté médecine était déjà là. Je parle de la médecine conventionnelle. Je pouvais l'être. Journaliste, il y avait déjà l'école de ça, il y avait déjà tout. Mais moi, je n'ai pas préféré, ma préférence, c'était ce que je suis en train de faire. Donc pourquoi je connaissais déjà tellement beaucoup de choses que mon père m'avait appris, je lisais et tout, j'étais capable de savoir ce que je suis, ce que je peux faire. Ça veut dire là où mon avenir est. Je ne sais pas, je me fais comprendre, là où mon avenir est. Si je faisais la pilote, ça pouvait peut-être ne pas marcher. Oui, ça ne pouvait même pas marcher. Parce que de vie, ce que je suis capable, ma capacité positive intérieure, avec la pilote, ça ne pouvait pas marcher. Avec la médecine conventionnelle, ça ne pouvait pas marcher. Je ne parle pas de la médecine traditionnelle, je parle de conventionnelle. Cette médecine qu'on apprend à l'université pour devenir médecin, docteur à l'hôpital. Ça ne pouvait pas marcher avec moi.
Donc voilà pourquoi j'ai choisi ce que je suis en train de faire. Donc là aussi, ça fait partie de notre capacité, ça fait partie de l'avenir. Vous savez très bien qu'avec ça, mon avenir est là, le devenir, votre destinée, le futur. Voilà la différence, voilà ce qui nous différencie. Alors, je vous relance, ça, c'est une très bonne explication, mais il arrive donc pour cette thématique que les gens vous interpellent et vous disent je n'arrive pas à déterminer mon avenir. Voilà. Et oui, c'est exact, ça se passe. Et que d'autres vont même un peu loin en disant que c'est comme si mon avenir est attaché quelque part. C'est comme si, vous avez parlé des destins justement, que c'est attaché et que je fais tout, je ne parviens pas. Voilà, c'est exact là, c'est exact. L'avenir est bel et bien existe. Et on peut changer le destin, on peut changer l'avenir. L'avenir négatif. On peut changer le destin. Voilà, on peut changer le destin, on peut changer l'avenir. L'avenir égale au destin, égale au futur. Hein? C'est le Dieu, le grand Dieu, le créateur du monde. C'est lui qui donne le destin. Ouais. Pourquoi qu'il nous a dit priez, frappez, je vous s'ouvrirai. Demandez, je vous donnerai. Pourquoi qu'il a dit ça? Si votre avenir, Dieu a dit que ton avenir est mauvais, vous pouvez prier, faire des choses jusqu'à votre avenir devenir positif. Pour rendre votre avenir, votre futur, votre destin, votre destinée positif. Ça c'est fait. C'est là où vous voyez quelqu'un qui ne sort nulle part. Vous voyez même si tu vois ses parents, ses frères, ses sœurs qui ne sont nulle part. Vous voyez que lui, il est en haut, partout dans le monde, c'est lui il a tellement beaucoup d'argent, il a tellement beaucoup de choses, on le respecte beaucoup et tout, pourtant il ne sort nulle part. Si on dit peut-être même que ses parents étaient comme ça, c'est passable. Mais on fuit, on voit ses parents, ne sort même pas nulle part. Et il est parmi les tops du monde. Vous voyez que c'est quoi? Oui, il y a le destin, il y a la chance, je suis d'accord. La chance existe. Ah, pour vous, la chance existe. La chance existe. Pour certains, la chance existe. Voilà. Non, la chance existe. La chance existe, je suis très d'accord. Mais parmi nous, d'autres ont beaucoup de chance, d'autres n'ont pas beaucoup de chance, d'autres même n'ont pas beaucoup de chance. Mais l'excès de travailler leur corps, l'excès de prier, l'excès de faire des choses, parce que la nature a été réservée pour nous. Dieu a créé la nature sous le contrôle de l'être humain. Tout ce que vous voyez, la nature, c'est pour nous. C'est avec cette nature, on peut devenir ce qu'on veut devenir. Je vous ai dit que l'intérieur de l'être humain est illimité. C'est ce qu'il faut savoir. L'intérieur de l'être humain est illimité. Et avec là, on peut devenir ce qu'on veut devenir. Souvent, comme il y a d'autres qui chantaient ça, ce n'est pas peut-être celui qui veut, c'est celui qui peut. Il faut avoir cette capacité. Par exemple, vous arrivez, à l'époque ça s'est passé, même jusqu'à nos jours d'aujourd'hui, vous arrivez, c'est quelqu'un, il vous dit, voilà, peut-être un homme de Dieu, peut-être un initié, peut-être un imam, peut-être un pasteur, monseigneur, oustas, malam, et tout ça, vous arrivez, et il vous dit, voilà ce que vous allez faire. Voilà ce que vous allez faire. Et tu fais, ça marche. Moi, je connais quelqu'un, je ne veux pas quand même dire son nom ici, il est même déjà décédé, cette personne. Il a juste rencontré quelqu'un comme moi en route. Comme par exemple, je voyage. En route, peut-être je suis en panne d'argent. Je vous dis que peut-être je suis foiré, je suis fauché, je n'ai pas d'argent. Et vous m'aidez juste pour aller. Après, je vous demande, vous êtes qui? Vous appelez comment? Tu me donnes votre nom. Je prends, je calcule. La personne a fait la même chose. Et vraiment, il avait des problèmes d'argent. La personne lui a... Ils étaient en voyage. Il lui a aidé. Après, maintenant, dès qu'ils sont arrivés destinés à la destination, qu'est-ce qui se passe? Il lui dit, venez, vous m'avez beaucoup aidé. Je vais prier pour vous. Donnez-moi votre nom. Il lui donna son nom et son prénom. Il a calculé, il a utilisé la science des nombres qu'on appelle l'astrologie, je voulais dire la numérologie plutôt, la science des nombres, comme Pythagore faisait et tout. Il a pris son nom, son prénom, il a calculé. Il lui a dit, va utiliser les noms parmi les noms sacrés de Dieu. Va utiliser ces noms-là. Et il était un petit commerçant.
Regarde, il voyageait avec les 600 à 700 000 pour payer la marchandise. Et une fois qu'il a commencé, moins de 3 mois, il commence à voyager avec des 3 millions et 4 millions. Jusqu'à il est devenu parmi les plus riches de là où il était. Et son nom est encore là très connu. Et de là. Je ne sais pas, je me fais comprendre. Ouais. Là, on a changé son avenir. Donc ça s'est fait. À l'époque, ça s'est fait. Tu vois un papa juste en route comme ça, il connaît cette chose, il va vous dire fais comme ça, ça marche. D'autres même regardent votre pomme de main, ce qu'on appelle la chiromancie ou bien la chiromancie en français, el mulkafa en arabe. Comme ça, il regarde, il vous dit voilà. Il va vous indiquer même le pays ou bien la ville ou le village où c'est sud au nord ou l'est au centre où tu dois aller pour t'installer. Je prends juste un exemple avec l'histoire d'Almami Samori Touré qu'on avait parlé de ça ici. De là, un marabout était venu, il lui a dit, il a regardé, il a dit, va faire le sacrifice de sucre, c'est-à-dire le sucre, va faire le sadaka de sucre et tu peux faire le commerce. Oui, prenons cet appel-là, on revient à vous. Il lui a dit d'aller faire le commerce. En fait, on a déjà abordé cette histoire ici. Monsieur ou madame, bonsoir. Il est parti. Nous devons rappeler que lorsque vous appelez, bien vouloir réduire le volume de votre poste téléviseur. Oui. Voilà. Il lui a demandé d'aller faire le commerce. Il lui a dit, va faire même le commerce de la cola, va vendre la cola. Monsieur, madame, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Je vous appelle. La qualité du son n'est pas très bonne. Certainement, je crois qu'avec le concours de la région, on va essayer de voir la qualité du son de l'autre côté. Oui, d'aller faire le commerce. On a abordé cette histoire ici. Voilà, ici, on va faire le commerce de cola. Oui. Et c'est terminé. Quand il a fait ça, ça marchait. Il est encore devenu ce qu'il est devenu avant de devenir de là. Vous voyez comment les choses. Donc, il devait passer par là pour avoir les ouvertures. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc, tout ça là, ça se passe. Et il y a tellement de très belles histoires pour ça. Il y avait quelqu'un qui avait un problème. Il est venu voir qu'on lui a dit, va laver les pieds de votre maman, vous buvez cette eau. Il y a même un président de la République dans ce monde-ci qui est encore là, il faisait ça lui. Laver les pieds de sa mère et il boit cette eau. C'est la bénédiction. C'est l'ouverture de ta mère, bois cette eau. Ça dit mais les pieds là étant propres ou bien les qu'ils soient tant propres ou sales, c'est pareil. Si tu veux qu'autant propre. Et tu bois cette eau. Tout ça, ça fait. Se laver, c'est-à-dire avec les urines de votre maman, c'est pour enlever les blocages aussi. C'est se débloquer. Monsieur ou madame, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Oui. Je suis d'Abel. Réduisez le volume de votre poste téléviseur. Là, on ne peut pas vous suivre. Je vous appelle. Alors, de Souza, oui, quelle est votre préoccupation? J'ai rêvé un patron. Le volume même est très fort. D'abord. J'ai rêvé là. Alors, on va prier la régie d'essayer de voir la qualité du son ce soir. Voilà, des interférences, ça arrive. Beaucoup d'appels, mais qualité du son, oui. Voilà. Ce que vous dites là, ça peut choquer certaines personnes. Oui, ça peut choquer, mais c'est la réalité. Vous voulez la bénédiction, vous voulez tout. Vous avez des appels. Hein. Oui. Évidemment, on ne va pas prendre la bénédiction en faisant des choses qui sont interdites. Laver les pieds de votre maman et boire cette eau, et c'est interdit ça. Tu dois même tout Monsieur, faire. madame, bonsoir. Bonsoir. Oui, vous êtes à l'antenne, votre nom, lieu d'appel et votre préoccupation. Baissez le volume de votre poste téléviseur. Moi, je voulais savoir si vous pouvez
Vous voulez savoir? Voilà. Je voulais savoir si vous pouvez à côté de vous. Bon, je ne sais pas, je viens de prendre la porte, je ne sais pas puisque. Alors, la qualité du son, je n'ai pas vraiment suivi. Je ne peux pas dire que j'ai suivi ce qu'il a dit. La qualité du son n'est pas bonne. Avis à la régie d'essayer de voir la réception de ce son. Alors, je disais que des choses peuvent choquer certaines personnes. Bon, pour d'autres, ne peuvent pas. Prenons cet appelant. Monsieur, bonsoir, ou madame. Allô? Bonsoir, monsieur. Oui. Voilà. Donc, je disais tout à l'heure, si c'est pour ça, pour nos parents, on peut tout faire pour les parents. Hein. Même si on coupe la viande, la chair, on donne à nos parents. C'est petit par rapport à ce que nos parents ont fait pour nous. On ne va pas quand même manger la chair. Non, je n'ai pas dit qu'on va manger la chair. C'est un exemple que je donne. Ça veut dire, si tu coupes ta chair, tu donnes ta mère ou bien ton père. C'est petit par rapport à ce que tu dois faire pour lui. Ça, c'est un exemple. Ça veut dire que tu dois faire beaucoup pour lui. Beaucoup d'engagement. Voilà, beaucoup d'engagement, beaucoup de bonté, beaucoup de bons actes. Les règles d'hygiène, voilà. ainsi de suite. Non, pour laver les pieds, ça se fait. Il y a même d'autres astuces que je refuse de donner. Il y a d'autres trucs qu'on fait même avec les pieds de votre femme. Mais je ne veux pas seulement révéler ça à l'antenne. Il y a tellement de choses sur l'être humain qui peuvent vous faire progresser. Votre maman, positivement ou c'est votre maman. Vous mettez ça, vous soulevez les pieds, vous mettez dans l'assiette, ses pieds sont propres, vous lavez. Savez-vous que ça fait partie des protections toi-même, personnellement? Je donne une grande protection aujourd'hui. Tout le monde peut le faire. À 5 heures du matin, quand tu te lèves, tu prends une assiette, tu mets peut-être demi-litre d'eau, tu laves tes pieds dedans, tu bois cette eau-là. Même si on te lance la magie noire, on ne peut jamais t'atteindre. Ça, c'est d'abord un que je ne voulais pas donner. Prenons cet appelant. Mais vous avez déjà donné. Monsieur, bonsoir. Voilà. Ça, c'est d'abord un. Vos propres pieds. Ne serait-ce que ça là. Vous prenez peut-être... Il y a beaucoup d'appels, mais il y a un problème de... Voilà. Ne serait-ce que tu prends le coton-tige ou le bâton, les sacrements de l'oreille, ou on appelle comment en français le mot, je dis le nom qui est préféré, les caca de l'oreille plutôt pour pouvoir comprendre vite. De là, tu enlèves, tu manges comme ça, là, vous avez la protection de 3 ans. 3 ans de protection. Mais trop de protection aussi, ça ferme les portes. J'ai dit ça ici la fois passée. Tu es protégé jusqu'à même les ouvertures, les opportunités. Il n'y a rien qui arrive parce que ton corps est dur, intouchable. Tellement dur. Protégez-vous, mais doucement. Ne vous protégez pas, vous devenez comme le fer. Alors, quelle est vous voyez déjà les protections qu'on parlait tout à l'heure. J'ai dit bien, les caca de l'oreille là. Tu prends avec le bâton, tu viens, tu manges. C'est pour toi. Est-ce qu'il y a problème? Même sur le plan médicinal, si on dit que ce n'est pas bon, mais c'est pour toi, c'est pour protéger. Ce n'est pas pour quelqu'un. Là, vous avez la protection de 3 ans. Ne serait-ce qu'encore, comme j'ai dit, pour enlever les blocages. Si vous voyez votre maman, les pipis de votre maman, vous mélangez avec votre eau de toilette. Tu te laves avec. Ça, je n'ai pas dit que vous partez, vous faites, moi je vous donne juste les choses authentiques et fiables qui peuvent aider l'humanité entière. Tout le monde peut le faire. Ça, ce sont des protections qu'on fait. Même l'enfant qui est encore petit, si tu veux que ton enfant soit génie, quand il est encore garçon ou fille, petit comme ça, peut-être moins de 1 an, tu lui fais boire ces pipis-là un petit peu. L'enfant sera très intelligent. Il y a des astuces africaines dans la théologie africaine très normales et correctes. Quand les gens, en fait, communément, on a suivi les commentaires que les gens boivent des pipis, et vous dites ça aujourd'hui. Non, il y a des gens qui boivent, il y a ce qu'on appelle urino. J'ai même oublié la science là, on appelle ça urinothérapie, quelque chose comme ça, si je retiens bien, c'est tous ces documents là chez moi. Urinothérapie, quelque chose comme ça. À l'époque, les gens faisaient ça. Ce que vous venez de dire, là, en réalité, on a suivi ça un peu partout ici, là, mais ça il y a même, si tu vas même dans l'autre côté du monde, il y a des gens qui se soignent avec ça.
Il y a des gens qui se soignent. Moi, je ne suis pas en train de dire que vous buvez vos pipis. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Je vous donne juste des astuces. Puis moi, j'ai dit laver. Tu mets dans votre eau de toilette que tu veux te laver. Tu as mis l'eau dans le seau. Tu peux mettre... maman peut te donner. Tu mets tes propres pipis toi-même. Tu pisses dans l'eau que tu veux te laver. Oui, c'est sale. C'est pareil. Ça se voit. C'est un peu sale. Ça se comprend pas bien. Mais c'est rien. C'est pour enlever vos blocages aussi. Ça n'a rien à voir la religion, ça c'est la spiritualité, c'est dans la théologie africaine, ce sont des choses qu'on fait pour pouvoir, africaine pouvoir s'en sortir. Quand on est bloqué, quand les choses ne marchent pas, Dieu ne nous a pas créé pour qu'on souffre. Il n'y a rien pour rien. Ah, Dieu ne nous a pas créé pour qu'on souffre. La souffrance, il y a beaucoup de souffrance. Mais il y a beaucoup de souffrance. J'ai dit ça ici la fois passée. C'est lui il est au bureau. Celui, il fait le commerce. Celui-même, il est quoi. On le maltraite. L'autre vient hier. Toi, tu es là depuis 5 ans, 8 ans, 10 ans. Celui-ci vient que hier. Dans 2-3 semaines ou bien quelques années, quelques mois, il te dépasse en vitesse. Même là, tu ne peux jamais le rattraper. Les gens, mais tu dors, ta vie va dormir. Dieu nous a donné... Mais il y a des gens qui ne dorment pas, qui travaillent et qui n'arrivent pas. Moi, quand je dis tu dors, moi, je parle sur le plan mystique, mysticisme. Tu peux bien avoir des gros diplômes. Tu peux bien avoir des potentiels. Tu peux bien avoir des capacités, avoir la grande connaissance, beaucoup de connaissances et tu travailles bien. C'est les bureaux, c'est les commerces, c'est toi qui fais le travail et tu ne progresses pas. Ça se fait. Ah, ça c'est possible. Ça se fait. C'est possible, ça se fait. Les gens peuvent appeler, ils vont vous dire, oui, c'est la réalité. Et comment c'est possible? Voilà. Est-ce que devant Dieu, c'est juste? Mais je vous ai dit que Dieu laisse faire. On a parlé de ça ici la fois passée. Dieu laisse faire. Je vous ai dit ici que la querelle des mots, s'il y a la querelle des mots, combien de fois la querelle entre les humains? C'est la querelle des mots seulement. Combien de fois pour les humains? Dieu laisse faire. Dieu laisse faire. Il est là où il est. Et il faut protéger-vous et faites ce que tu dois faire. Ce que tu peux faire, Dieu ne va pas faire ça à ta place. Voici, je veux boire de l'eau. Voici l'eau devant moi. Je dis à Dieu que je veux, donne-moi l'eau, je bois. C'est toi qui dois prendre cette eau, tu bois. Dieu ne va pas, même l'argent que nous cherchons, même la connaissance que nous cherchons, Dieu ne va pas descendre nous donner cet argent. Vous allez faire ce que tu dois faire. Tu vas travailler. Tu vas faire tes choses sur toi pour faciliter la tâche, pour que les choses marchent. Et tu sors. Cet argent-là ne tombera pas du ciel. Je vais travailler. Tu auras besoin de moi. Oh, oustaz, je t'appelle. Tu viens, je travaille, tu me donnes. Tu es un grand journaliste. L'autre aura besoin de toi. Il travaille, il t'appelle, tu viens. On commence à te solliciter. C'est comme ça que ça vient. L'argent viendra à travers des humains, des hommes et des femmes comme toi. Mais ça ne va pas descendre du ciel. Même la connaissance. Reste à la maison, tu ne vas pas à l'école apprendre. Si tu auras la connaissance, non. Dans une école, dans une classe, il y a toujours un maître. C'est le maître qui est là pour guider. Vous avez des accords. Alors, rêve, vous parlez tellement, vous êtes en train d'expliquer des choses qui sont des convictions et on a envie de les écouter. C'est exact. Bon, il y a souvent l'avenir, le destin, la destinée, souvent la morphologie humaine à travers de là qu'on peut connaître. La morphologie humaine ou bien la morphologie de l'homme. On peut connaître son avenir, son destin, destinée, futur, appelez comme vous voulez. Et tout ça là, ça se passe à travers aussi de la science des nombres, les noms de la personne et tout, on peut le connaître à travers de l'astrologie, ça peut venir dans les rêves, aussi la vaillance et tout ce que vous voulez, il y a plusieurs manières. Prenons, il y a des problèmes avec le réseau aujourd'hui. D'accord. Alors, donc, à travers dans la voyance, mais il y a certaines religions qui disent que la voyance, c'est pas je suis d'accord, même ne serait-ce que celui qui te dit que il n'utilise les pour faire la voyance, tu viens, tu t'assois comme ça, il te regarde, il commence à parler. C'est pas la voyance. Hein? Tu vas voir un médecin, il te demande c'est ici, c'est la consultation, c'est la voyance. Ta part même dépasse. Parce que lui, il va te demander, c'est ici, toi, tu n'as pas besoin de demander. Moi, je n'ai pas besoin, tu viens chez moi, tu t'assois devant, c'est fini. Je n'ai pas besoin de te demander, ça te fait mal. Je vais connaître là où ça fait mal. Là où le bas blesse. Quand même que
Dans certaines religions, c'est des choses interdites. Les 3 religions monothéistes même interdisent ça. D'autres disent que, d'autres disent oui, d'autres disent non. Si vous êtes un vrai homme de Dieu, moi, je dis oui. Si vous êtes un vrai homme de Dieu, les gens ont confiance à toi. Quelqu'un a le problème, il vient te voir. Comment pouvez-vous détecter le problème de quelqu'un si vous n'avez pas de qualité de vaillance, s'il vous plaît? Ah oui. Prenons cet appel. Monsieur ou madame, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir. Votre nom, lieu d'appel et votre préoccupation. Oui, je m'appelle M. Diag Christian. Je voulais vous poser une question, docteur. Vous êtes déjà là, posez-la. Oui, s'il vous plaît, moi j'ai un problème que je panique beaucoup. Et justement que moi je vais aller quelque part comme ça, j'ai peur. Bon, même si j'entre dans la voiture comme ça, là, si je ne suis pas à côté de la voiture, de la fenêtre, je panique. Même quand dans la maison, quand j'imagine que si quelque chose arrive ici, qu'est-ce que je vais faire pour sortir? Si je n'ai pas la paix, je panique. Est-ce que je ne sais pas comment je peux faire pour rencontrer le docteur? Ok, merci. Votre préoccupation est connue. Il est dans la panique de manière permanente. Oui, c'est le problème de cœur. Il voulait aussi vous rencontrer. C'est le problème de cœur. Souvent, il a un problème de cœur. C'est un problème mystique, ça se fait. Je vous donne un exemple. À l'époque, quand il y a un chien qui fait la chasse, on prenait souvent un fer. On met... Voilà, vous finissez avec... Là. Monsieur, bonsoir. Ce que vous venez de dire là est très vrai, parce que je l'ai constaté avec une personne qui paniquait toujours, mais qui après a eu des problèmes de tension. C'est exact. Ce que vous venez de dire là est extrêmement vrai. Monsieur, bonsoir. Extrêmement vrai. Voilà, donc c'est des problèmes de cœur. Voilà, c'est les problèmes de cœur d'abord. Et il y a 10 méthodes qu'on peut le soigner. Par exemple, je prends seulement les chiens de chasse, des animaux. À l'époque, on prenait le fer, on met ça sur le feu jusqu'à le fer va se rougir bien. On enlève, on met dans l'eau et le chien va venir boire cette eau-là. Il aura du courage, il n'aura rien comme de peur. Même si c'est le lion, il va l'attraper. Tout ça qu'on le faisait à l'époque. La même chose aussi, mais ce reste qu'avec le fer là qu'on chauffe. Je vais même donner cette astuce ici. Ne serait-ce que là, même celui qui a ce problème de peur et de panique, c'est d'abord le problème de cœur. Pour le soigner, on va d'abord faire les remèdes pour soigner le cœur avant de faire d'autres remèdes mystiques. Monsieur, bonsoir, ou madame. Ne parle pas. Ah là, vous venez de dire une vérité qui me permet de constater même quelque chose que j'ai vécu. Et là, je le confirme. Voilà, c'est la science. C'est souvent, on dit souvent, quand vous demandez vos questions, ce que vous avez comme des préoccupations. Quand on demande une question, 4 personnes profitent sur une question. Le demandeur, lui qui a demandé, les questionneurs. La personne qui répond comme moi, que la question là, ça fait longtemps qu'on ne m'a pas demandé ça. Et maintenant, on me demande, je réponds, ça me permet de repenser et garder encore la connaissance que j'avais appris. J'ai une personne qui a vécu ça. Voilà, c'était ça, c'est d'abord deux. Deuxièmement, mais après a eu la tension et c'est le problème de cœur. Problème de cœur. Deuxièmement, encore, toi qui demandes, comme j'ai dit tout à l'heure, et la personne qu'on a demandé, la personne qui aime qu'on demande, la personne qui a honte de demander. Tous les 4. Il y a une personne qui est là, qui regarde la télé, mais il ne peut pas appeler. Il préfère appeler après l'émission pour qu'on ne va pas entendre sa voix. Vous voyez ce problème, vous voyez les problèmes mystiques ou paranormaux n'a pas de frontières. Ne connaît pas que vous êtes musulman ou chrétien ou bouddhiste ou juif. Ne connaît pas ça. Vous voyez souvent une personne très bien placée de haut niveau. Si tu te dis ces problèmes, tu vas dire que non, je ne croyais pas. Monsieur ou madame, bonsoir. Bonsoir. Votre nom, votre lieu d'appel et votre préoccupation. Moi, c'est oui. Je dois. Je La qualité d'écoute du signal ce soir, on fait des appels, c'est laborieux. Alors on continue. Comme je disais toi, c'est pour ça que je vous disais ici là, le problème ne connaît pas qu'on est comme ça, on est né comme ça. Prenons
Prenons cet appel. Monsieur, bonsoir. Oui, je vous en prie, c'est moi qui reviens là, celui qui fatigue là. Oui. Oui, je vous en prie, c'est moi qui reviens là. Je peux faire comment pour rencontrer le docteur? Vous appelez après l'émission, merci. D'accord. Voilà. Comme je disais tout à l'heure, vous avez le problème mystique. Les maladies mystiques s'impliquent beaucoup que des maladies simples qui sont à l'hôpital. Tu vois quelqu'un bien portant, mais mystiquement, il est malade. Monsieur ou madame, bonsoir. Voilà. Vous comprenez ce que je disais tout à l'heure. Vous voyez quelqu'un bien portant, mais mystiquement, il est malade. Nous, ceux qu'on croit qu'on connaît seulement quelqu'un malade, tu as le palu, tu as cette maladie, tu vas à l'hôpital, on dit que tu es malade. D'autres sont là, même le mot de tête, il n'a pas. Mais il est mystiquement, il est tellement malade. Quelle maladie qui dépasse? Tu cherches le travail, tu ne trouves pas. Quelle maladie qui dépasse? Tu travailles, tu ne progresses pas. Quelle maladie qui dépasse? Tu as l'argent, tu ne peux pas réaliser, faire des grandes réalisations. Quelle maladie qui dépasse une femme mariée, tu n'arrives pas à enfanter, à faire l'enfant. Quelle maladie qui dépasse un homme normal, il a la faiblesse des spermes, il n'arrive pas à concevoir, il n'arrive pas à procréation. Monsieur, madame, bonsoir. Bonsoir. Votre nom, lieu d'appel et votre préoccupation. Robert, je suis là. Oui. J'ai un problème à la maison. À un moment, on a un peu de problème, mais on ne s'entend pas du tout. Donc, je vais demander une caméra de m'expliquer pourquoi. Parce qu'on a des difficultés pour s'entendre. Avec sa mère? Oui, avec sa mère. Est-ce que ma mère est maintenant, je suis à la donc, on a un peu de problème. Je vais laisser le frère, mais je ne sais pas si la mère ne sait pas. Donc, je vais demander à la mère si peut m'expliquer beaucoup ce qui m'arrive, ou bien ne pas faire ce que c'est encore avec lui. Compris, vous avez compris, hein, des difficultés avec sa maman, des mésententes. Vous voyez, c'est une maladie. Comme je disais tout à l'heure. Mais nous, ce qu'on croit seulement, il faut aller à l'hôpital qu'on est malade. C'est tout. Il y a l'incompatibilité spirituelle, l'incompatibilité d'âme. Prenons cet appelant. Monsieur, bonsoir. Madame, bonsoir. Voilà. L'incompatibilité spirituelle et âme et aussi encore physique. Souvent... Prenons cet appel. Monsieur, bonsoir. Allô? Vous êtes à l'antenne. Bonsoir. Oui, bonsoir. C'est moi, monsieur Mbona, Itchundi. Oui. Oui. Votre préoccupation? J'ai des problèmes que je dépose les dossiers. Je n'ai pas un emploi. Et ma femme est gravement malade. C'est noté. Ouais. Donc c'est pour cela que je voulais. J'avais appelé une fois. Bon. Alors, c'est compris. Rêve et avenir. Voilà, rêve et avenir. Et aussi encore, comme l'autre qui demandait, avec sa mère, il y a un problème. Entre souvent même dans l'astrologie, on voit ça. Souvent dans la numérologie, les chiffres, on voit ça. Souvent l'incompatibilité âme et esprit et aussi corps physique. Prenons cet appel, il est parti, oui. Voilà, avec sa mère, c'est un problème mystique. Ce n'est même pas un truc simple comme ça. Bon, pour celui-là, vous avez souvent aussi, il faut bien regarder, il y a le problème de sang. Problème de sang entre monsieur et madame. Monsieur, bonsoir, ou madame. Voilà. Problème Si les sangs, si vos deux sangs ne se correspondent pas, souvent même pour faire l'enfant, on va dire que c'est mystique, or que ce n'est pas mystique. C'est quand tu regardes maintenant, tu peux savoir le sang de telle personne et telle personne. Est-ce que peut faire la procréation? Monsieur, bonsoir. Oui, bonsoir. Votre nom, lieu d'appel et votre préoccupation. Oui, c'est Abdou, depuis toi. Oui. Monsieur Abdou. Bon, j'ai mon fils qui est malade depuis un an. Ça fait déjà un an. Il a des fausses aussi. Il a des fausses aussi gonflées. Il s'agit de toujours mal. Bon, on est parti, sans résultat. Les quoi, les yeux?
Oui, le problème des yeux. Hein? Ah, ok, d'accord. Alors, depuis un an. Oui, les yeux, les astuces que je peux donner ici maintenant, et les noix de coco là, les noix de coco que vous connaissez, tu coupes l'eau là, tu bois ça. Ça soigne bien, même ceux qui ont les problèmes des yeux, de temps en temps, tu bois ça. Aussi le foleret même qu'on appelle le bissap. Oui, on revient à vous. Beaucoup d'appels, mais des problèmes de réseau. Monsieur, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Vous êtes à l'antenne, votre nom, votre lieu d'appel et votre préoccupation. Oui, chérie, j'appelle depuis Douala. Je voudrais... je sais que ça n'a pas trop avec le thème de l'émission, mais depuis que je suis tout petit, je rêve beaucoup de serpents qui hantent mes rêves, quoi. Même devenu adulte, et assez régulièrement, ça revient. Je ne sais pas comment faire pour... Petit serpent ou gros? Merci. Petit serpent, il est parti. Alors, vous avez déjà parlé de ça ici. Voilà, si c'est des petits... On va... Bon, Oui, allons-y. Voilà. Si c'est des petits serpents, ça représente... Beaucoup d'appels, mais qui échouent. Hein. On va... Monsieur, bonsoir. Bonsoir. Votre nom, lieu d'appel et votre préoccupation. Oui, j'appelle depuis Belabo. Oui. Oui, c'est que durant tous mes 32 ans d'années, j'ai eu beaucoup de difficultés, des sanctions. Dans chaque ville que je pars, il y a toujours une sanction, ceci, cela. Le problème de l'aura. Ok. Allô? Oui, c'est compris. Voilà, il a le problème de l'aura. Aura, là, c'est là. Le problème de la saleté mystique, saleté spirituelle qui est en lui. Quand vous arrivez maintenant, il faut bien travailler son corps quand il arrive quelque part pour pouvoir puis s'en sortir. Donc, il y a aussi encore des villes qui peuvent bien marcher avec toi, d'autres non. Tu peux dire que moi, j'aime Douala, pourtant Douala ne marche pas avec ta chance ou bien avec ton sang. Prenons cet appel. Monsieur, bonsoir. Voilà. Donc, il y a aussi ce problème-là. Et il doit avoir ce problème de l'aura. J'étais en train de dire ici tout à l'heure, pour ceux qui sont, je pense, c'était, vous vous rappelez de ce que l'autre a demandé, je pense que, qui disent que, voilà, c'est lui qui a dit que il postule ses dossiers partout. Et, et sa femme est malade, et il ne réussit pas, et ainsi de suite. Voilà, c'est exact. Oui. Bon. Là-bas, qu'est-ce que... Oui, monsieur, bonsoir. Parlez. Monsieur, bonsoir. Il s'écoute. Ça, c'est... Oui, allons-y. Voilà. Donc, voilà comment ça se passe souvent. Avant, il y a le problème de sang. J'ai dit ça ici tout à l'heure. Souvent, il y a des femmes que quand tu te maries avec cette femme-là, vous faites l'enfant même risque de déformer, de sortir paralysé, parce que c'est les deux sangs qui ne marchent pas. Monsieur, bonsoir. Oui, bonsoir. Votre nom, votre lieu d'appel et votre préoccupation. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. C'est monsieur Bakary, depuis Belabo. Oui. Oui, je disais que durant toute ma carrière, je gagne beaucoup, mais à la fin du mois, je n'arrive pas à survivre à la fin du mois, toujours des difficultés. Durant toutes mes 32 ans de carrière. 32 ans de carrière, c'est toute une vie, alors. Ouais. Il y a des gens qui sont comme ça. Hein? Non, le problème mystique, mon frère, c'est un problème vraiment qui dérange le monde entier. Je dis l'humanité entière. C'est seulement que chacun connaît son problème. Mais s'il y avait un hôpital, comme l'hôpital La Quintenie, là, vous allez voir. Ça va être plein, même plus que même l'hôpital La Quintenie ou d'autres même. Parce que c'est un problème que vous voyez, quelqu'un marche comme ça, on dit qu'il est en forme, mais dedans, il n'est même pas là. Vous voyez les gens qui parlent même seuls en route. Et pourtant, il n'a même pas le mot de tête. Monsieur, bonsoir. Oui, bonsoir. Votre nom, votre lieu d'appel et votre préoccupation. Oui, c'est moi qui viens d'appeler pour le problème de mon fils qui a le problème de pied qui se fait mal. Ah, c'était les problèmes de pied qui font mal depuis un an. Ok, d'accord. Bien, voilà, merci, et c'est suivi.
Oustas. Oui, les pieds qui font mal, il y a souvent des prières et des incantations dans le Coran. Et il y a aussi encore dans la théologie africaine certains arcanes traditionnels qu'on utilise souvent pour les pieds qui font mal. Prenons cet autre appelant. Monsieur, bonsoir. Bonsoir. Votre nom, lieu d'appel et votre préoccupation. Bonsoir. Oui, bonsoir. Je suis Emmanuel, j'appelle de Manga. Oui. Je suis malade depuis chaque fois quand je rêve, je suis devenu des gens que je ne connais pas. Je fais énormément. Je cours aussi beaucoup dans les rêves, plus rapide que les rêves, alors que je suis paralysé, je ne marche pas du tout. Je fais énormément. Qu'est-ce que cela veut dire? Toujours dans les rêves. Ah, voilà, rêve et avenir, beaucoup de peine. Voilà, c'est ça, les serpents, les morts, même ce qu'il a dit, je pense. C'est pas ça? C'est ça. C'est même ça suffit même pour donner l'explication de son rêve. C'est très mauvais. Il est dans les difficultés familiales, il dit qu'il est sur place, il ne marche financières même pas. Et aussi problèmes de santé. Difficultés financières et familiales. Familiales et problèmes de santé, tout ce que tu connais là. Parce que comme les serpents arrivent à des modes comme ça, c'est mauvais. Prenons cet appelant. Monsieur, bonsoir. Qu'est-ce qu'il doit faire? Peut-être vous allez revenir. Il est parti. Voilà. Et avant ça aussi, il y a l'autre qui disait qui postule souvent ces dossiers partout. Ça aussi, souvent, ce sont des blocages. Ce sont des blocages souvent. Des problèmes par Monsieur, bonsoir. Madame. Madame, bonsoir. Bonsoir. Votre nom, lieu d'appel et votre préoccupation. J'appelle depuis Balmayo. Oui. Je m'appelle Dongo. Oui. Oui. J'ai un problème. J'ai 49 ans. Je n'arrive pas à me marier. Et c'est comme si ce que mon père disait, ce que mon père disait, ça peut se réaliser, que je suis le pivot de la famille. On vous écoute. Allez-y, madame. Allez, vous écoutez, ça nous prend du temps. Oui, je vous écoute. Je veux savoir. Et peut-être je me dis que c'est ça qui s'est réalisé. Ah, la prophétie peut-être de son père, qu'elle devait rester le pivot de la famille. Oui, souvent, d'accord. Je vais vous l'expliquer tout à l'heure. C'est très simple. Méfiez-vous de vos paroles avec vos enfants à la maison. Une femme, un père, un papa qui passe le temps à dire son enfant chien, un vaurien, l'enfant risque de devenir un vaurien et un chien. Prenons cet appelant. Monsieur, bonsoir. Ou madame. Oui, bonsoir, bonsoir. Vous êtes à l'antenne, votre nom, lieu d'appel et votre préoccupation. Il est en Banga, il est colonisé, il est le serpent le mort. Vous ne m'avez rien proposé là. Je vais faire comment? Ah oui. J'ai parlé de lui tout à l'heure. J'ai dit que qu'est-ce qu'il doit faire, comme le serpent qui est en train de vous mordre qu'est-ce qu'il comme doit ça. faire? C'est ça que j'ai dit. Ça veut dire qu'il est d'abord, il y a problème de santé, il a les problèmes d'argent, il a les problèmes dans la famille. C'est même quelqu'un même qui doit avoir les problèmes avec ses enfants. Parce que le qu'est-ce qu'ils doivent donc faire? La question, c'est ça. Permettez-moi d'abord. Oui. Oui, prenons cet appel. Monsieur, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes à l'antenne, nom, lieu d'appel, préoccupation. Oui, moi c'est Davo du quartier Oyam. Oui. Oyam, c'est où? Ici à Douala, allez-y. Oui, à Douala, depuis décembre, j'ai fait un accident avec la moto. La blessure n'est même pas trop grave, mais la plaie est toujours là. Je fais tout, la plaie, tout là. Je ne sais pas ce qui se passe. Ok. Oustaz. Qui va surtout prendre souvent de temps en temps. Il prend peut-être 1 litre d'eau bien salée, il dose bien le sel, il lave avec ça. Ça fait très mal, mais ça soigne aussi. Alors, le monsieur voilà. qui ne marche pas là, qui est mordu par le serpent dans le rêve et qui est sur place. Alors, prenons cet appelant, il est revenu à la charge pour demander la solution. Monsieur, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, madame, bonsoir. Votre nom, lieu d'appel et votre préoccupation. Je suis Sorène depuis Douala. Oui. C'est un moment, j'ai un problème de menstruel.
Et quand ça vient, ça peut même faire 3 mois, 4 mois, 5 mois avant de revenir encore. Des règles irrégulières, comme on l'appelle. Et j'aimerais que mon papa là puisse m'aider. Que je puisse aussi trouver la santé comme les autres femmes. D'accord. C'est compris? Oui, problème. Alors, ce monsieur qui est sur place en Bangala. Qui est sur place, il parle de l'AVC. Voilà, vous avez des appelants, on va venir. Finalement, vous n'allez pas répondre. Non, je vais lui Monsieur, donner bonsoir. quelque chose à la fin. Bonsoir. Votre nom, lieu d'appel et votre préoccupation. J'appelle toujours de Benabo. Oui. J'appelle de Benabo. Oui, c'est compris. Oui, je voulais dire concernant la malédiction envers les enfants. Qu'est-ce qu'il y a un remède pour ça maintenant? Voilà. Ok, on va. Quel est le remède? Ce que je voulais parler ici tout à l'heure, il y avait un appelant qui nous a un peu de là. Méfiez-vous de là, qu'il soit maman ou papa. Tu dis ton enfant, chien, tu ne vaux rien, tu ne seras rien. La bouche des parents sont sacrées pour l'enfant. C'est la même chose que tu fais les bonnes prières pour ton enfant, fille ou garçon, ça marche. Tu fais des mauvaises prières, ça marche chez lui. Quand c'est comme ça, il y a des arcanes qu'on doit faire. Vous avez des appelants, je pense. Je vais leur donner ça, ne vous inquiétez pas. Et on va aller à la fin de l'émission. Monsieur, bonsoir. Bonsoir. Oui, madame, bonsoir. Votre nom, lieu d'appel et votre préoccupation. Oui, Irène Chimène depuis Douala. Oui. Oui, j'appelais pour vous dire que je sais pas, je rêve beaucoup. Je sais pas s'il y a quelqu'un. Moi, je ne vis qu'avec les rêves. Je rêve beaucoup et je suis constamment malade. Mais je n'ai pas besoin souvent de médicaments pour guérir. Donc, oui, Tu fais comment alors pour guérir? Ah, je ne sais pas. Donc, ça dit, je rêve beaucoup, je bagarre beaucoup, je sais pas. Donc, j'ai rencontré les médecins, ils ne m'ont jamais donné un diagnostic normal. J'ai rencontré les hommes de Dieu qui ne m'ont jamais donné, bon, ils ont dit que c'est des trucs mystiques. Donc, je rêve beaucoup. Pépin, Lyon. Bon, je vais vous donner par exemple un exemple. Avant que j'ai eu un rêve où il y a quelques temps, j'avais mal au ventre du côté droit. Mais dans les rêves, 2 jeunes filles sont venues me soigner, je ne sais pas trop comment expliquer ça. Elles sont venues, elles ont mis la main dessus et elles ont dansé. Elles étaient nues qu'elles dansaient, elles m'ont dit de partir. Bon, depuis là, je n'ai plus mal. Alors, c'est compris. Ok, d'accord. Oui, elle a une grande âme, mais qui n'est pas développée. Si vous arrivez à trouver la solution sans connaître d'où ça vient, ça veut dire que vous n'êtes pas développé à l'intérieur. Vous avez une énergie positive que vous ne maîtrisez pas. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour maîtriser? Voilà la question. Voilà. Prenons cet appel. Monsieur, aussi, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Vous êtes à l'antenne, nom, lieu d'appel et préoccupations. Oui, Alex, depuis toi là. Oui, votre préoccupation. Oui, ma préoccupation, c'est que je voulais une licence en produits chimiques et pour mon enfant, je ne sais même pas quoi faire. Je suis réellement bloqué dans ma vie, je ne sais pas. Et même tous les frères ne font absolument rien devant. C'est une malédiction familiale ou bien quoi. Je ne sais pas, ça aussi auprès de moi. Ce qu'il dit est vrai. La malédiction familiale existe, entrave descendance. Ça existe bel et bien. C'est le karma de la descendance. Alors, il veut l'aide. Voilà. Il veut l'aide, mais avant ça, il y avait d'autres qui ont posé cette question. Oui. Et de la concernant toujours... Oh là là. Donc, vous allez dans les voilà, concernant toujours... Comme par ici. exemple, maintenant, au début, j'ai dit ici que vous pouvez prendre peut-être les pupilles de vos mamans, vous mettre dans votre eau de toilette, vous vous lavez avec. Si, par exemple, la dame qui appelait de Yaoundé, je pense, c'est pas ça, qui disait tout à l'heure qu'elle ne peut pas se marier, ou peut-être son père le disait comme ça, peut-être la parole de son père. Voilà, et tout ça, ça s'est réalisé. Et tout court, elle peut bien se rattraper si son père est encore vivant, si maman est encore vivante. Il y a des arcanes que j'ai donnés au début de l'émission, peut-être elle a pris le train en route. Et de ça aussi, elle peut s'aider. Si dans le cas, elle fait toutes ces choses-là, ça ne marche pas,
il faut s'approcher d'un grand initié qui peut bien te consulter profondément parce qu'il y a des problèmes et problèmes. Il n'y a rien pour rien. Alors, Dieu n'a rien créé pour rien. Dieu a créé l'être humain pour quelque chose. Il a créé la mangue pour quelque chose. Il a créé les plantains pour quelque chose. Donc, quand un problème est là, ça vient de quelque part. Même celle qui dit qu'elle a fait les rêves, que les jours vont venir et dire que soigner tout comme ça. Après, la dame qui appelait tout à l'heure, et tout cela, ça vient de quelque part. Mais qu'est-ce que c'est? Elle-même, elle ne sait pas. Elle doit maintenant s'approcher de quelqu'un qui est digne de confiance, capable. Il y a des sciences et des sciences. Vous savez bien que dans certaines religions maintenant, on interdit beaucoup de choses. Il y a d'autres personnes qui ne sont même pas ni dans les religions, mais qui sont certaines connaissances. Certaines connaissances capables de te dire beaucoup de choses. Alors, ça s'apprend. Le monsieur qui dit qu'est-ce qu'il faut faire pour les enfants? Ouais, pour les enfants, j'ai dit tout à l'heure, si sa mère est encore là, qui peut peut-être demander des excuses à sa mère, de lui donner ses pipis qui se lave avec. Si c'est aussi un musulman, je comprends, comme il s'appelle Aboubakar, je ne sais pas, si c'est un musulman, il peut aussi il peut aller chercher la sourate qu'on appelle Sourate Rahman, et de là, il écrit, chaque ayah, il écrit son nom et son prénom, entre les deux ayahs. Chaque deux ayahs, il écrit son nom et son prénom. Après, on lave ça dans 3 litres d'eau. Il se lave avec Sourate Rahman. Plus de précision, vous pouvez appeler après l'émission. On va vous donner toutes ces choses-là. Prenons cet appelant. Monsieur, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Vous êtes à l'antenne. Votre nom, lieu d'appel et votre préoccupation. C'est William depuis Douala. Nous vous écoutons. J'ai besoin de l'aide du maître, s'il vous plaît. J'ai 25 ans et j'ai un appétit démesuré pour le sexe. Au point où, quand je vois une femme passer, j'ai seulement envie de coucher avec elle. Je n'arrive pas, je dois faire 2 jours sans faire le sexe. S'il vous plaît, aidez-moi, c'est compliqué. Et votre sexe est comment, petit ou gros? Hein? Le sexe est petit ou gros? Ou normal? Moyen. Ok, d'accord, c'est bon, merci. C'était juste pour pouvoir lui donner des bonnes réponses. Là, d'abord, c'est un problème dans la tête. C'est ce qu'on appelle les succubes et les incubes. C'est ce problème-là qui est là. D'autres disent des maris de nuit ou des femmes de nuit ou bien les esprits nuisibles. Voilà ce qui lui dérange. On doit éradiquer ça. C'est-à-dire on doit désenvoûter et enlever ça en lui. C'est dans lui, hein, c'est dans son sang. Ah, dans son sang. Oui. Monsieur, bonsoir. Bonsoir. Votre nom, lieu d'appel et votre préoccupation. Oui, Aliou de Douala. Oui. Votre préoccupation? Je voudrais juste demander. J'ai la souris qui ne peut que ronger mes enfants à la maison. Avec tous les jours. C'est noté. Alors, qu'est-ce qu'il doit faire? Voilà, les souris, souvent, il y a 2 souris. Il y a des souris simples, il y a des souris aussi sorcières, qu'il faut le savoir. Souvent, pour empêcher des souris, on peut écraser pauvre blanc. Les pauvres blancs, on écrase, on met comme ça, parce que la souris n'aime pas l'odeur du pauvre blanc. Comme le serpent n'aime pas l'odeur de l'ail. Si tu veux chasser un serpent, il faut découper l'ail, il ne va jamais passer là-bas. Bon, voilà. Comme je disais tout à l'heure... on est vers la fin. Voilà, hein, on est vers la fin. Je vais juste donner cette astuce, qu'il soit musulman ou chrétien ou n'importe qui. Il y a une sourate qu'on appelle Sourate Rahman. C'est dans le Coran. Cette sourate-là, par exemple, je m'appelle Oustas. J'ai écrit Rahman Alamal. Après maintenant, premier verset, j'ai écrit mon nom et mon prénom. J'ai écrit deuxième verset, j'ai écrit mon nom et mon prénom. J'ai écrit troisième verset, mon nom et mon prénom. Jusqu'à la fin de la sourate, tu laves cette sourate-là dans 3 litres d'eau, tu bois un peu le reste, tu te laves avec. C'est pour les ouvertures et ça même j'ai seulement révélé, mais c'est vraiment authentique. Pour les autres aussi, on peut utiliser certains cercanes. Même tout le monde peut l'utiliser. La poudre des clous de girofle. Tu écrases la poudre de ça, vous mettez dans 3 litres d'eau le matin. Tu mets ça dehors au soleil, ça passe. Parce que c'est le soleil qui va charger ça comme on charge le téléphone. Et maintenant, le soir, la nuit, vers 22h préférence,
De là maintenant, tu te laves avec cette eau-là et tu dors sans faire rapport, qu'il soit avec ta femme légitime ou n'importe quelle femme, sans faire rapport. Ça aussi, ce sont des astuces pour les ouvertures et enlever les blocages. Il y en a tellement de choses. Merci, merci, beaucoup d'appels. Beaucoup d'appels. Vous me permettez un petit peu, comme on disait tout à l'heure pour maman. Vous m'excusez, avec beaucoup de respect, il faut beaucoup faire pour vos mamans si maman est encore vivante. La bénédiction vient de papa, la réussite vient de maman. Donc même si ta maman t'insulte, même tu lui donnes 1000 francs, elle prend et elle te parle mal, demain donne-lui même 2000. Je dis bien, la bénédiction vient de papa, la réussite vient de maman. Donnez beaucoup à vos mamans. Et ce que vous n'avez pas compris, appelez après l'émission. Inch'Allah ta'ala, on va vous donner des explications. Et merci, et grand merci à vous aussi. Hein. Oui, parce que ce que nous sommes en train de faire, c'est la transmission. À l'époque, on interdisait de dévoiler les choses secrètes, les connaissances cachées et inconnues. Aujourd'hui, nous sommes en train de le faire. C'est un engagement que vous avez pris. C'est un engagement que j'ai pris et aussi la même chose que vous. Et de là, pour faire la transmission de la théologie africaine, ce que nos grands-parents nous ont laissé, pour que les autres puissent aussi bénéficier. Merci. Voilà la raison pour laquelle que nous sommes là. C'est terminé pour aujourd'hui. On peut dire que de manière positive, vous devez être les gardiens positifs, pas les gardiens. De la tradition africaine. Gardiens positifs de ceux qui sont là, de ceux vers qui vous êtes envoyés pour pouvoir donner cette connaissance, ou bien diffuser cette connaissance. Monsieur, madame, c'est terminé pour aujourd'hui. On va se retrouver certainement pour ce genre d'émission. C'est chaque jeudi. Le Monde ce jour, lui, se poursuit avec des émissions panafricanisme que nous allons recommencer avec des questions du Cameroun. C'est lundi. Et beaucoup d'autres programmes, beaucoup d'autres thématiques. Merci d'être venu. Merci au Stase. Merci à vous qui vous êtes donné la peine de nous suivre. En tout cas, vous avez bien compris que entre rêve et avenir, il y a relation. Entre rêve et destin, il y a une relation. Mais qu'il faut savoir utiliser donc ces relations pour pouvoir soigner son existence. Terminé pour aujourd'hui à 19h. Le journal en Fouda à 15 minutes. Ce sera en pidgin à 20h en anglais. Grand format à 21h, c'est en français. Madame, monsieur, bonsoir.